Chapitre 26. Comment les habitants de Lernée, par le commandement de Picrocole leur roi, assaillirent au dépourvu les bergers de Gargantua. Les Fouassiers, retournés à Lernée, avant de boire ni manger, se transportèrent à leur capitole, et là, devant leur roi nommé Picrocole, troisième du nom, déposèrent plainte, montrant leurs paniers cassés, leurs bonnets aplatis, leurs robes déchirées, leurs foisses détroussées, et surtout marqués, énormément blessés, disant que le tout avait été fait par les bergers et métayers de Grand Gousier, près du carrefour au-delà de Seuillé. Picrocole immédiatement entra dans une colère furieuse, et, sans poser plus de questions sur quoi ni comment, fit crier dans son pays le ban et l'arrière-ban, et que tous, sous peine de la corde, viennent en armes sur la grande place devant le château à midi. Pour mieux confirmer son entreprise, il envoya sonner du tambour à l'entour de la ville, et lui-même, pendant qu'on apprêtait son dîner, alla faire mettre son artillerie sur les affûts, déployer son drapeau et son oriflamme, et charger force munitions, tant des équipements d'armes que des provisions de bouche. En dînant, il donna les commissions et par son édit le seigneur Trépelu fut constitué chef de l'avant-garde qui compta 16 014 arquebusiers et 35 011 aventuriers. À l'artillerie fut commis le grand écuyer Touquedillon, et on y compta 914 grosses pièces de bronze en canon, double canon, basilic, serpentine, coulevrine, bombarde, fauconneau, gros canons, canons étroits et autres pièces. L'avant-garde fut donnée au duc Racledenier. Au corps principal de bataille se tinrent le roi et les princes de son royaume. Ainsi sommairement équipés, avant que de se mettre en route, ils envoyèrent 300 chevaux légers, sous la conduite du capitaine Engoulevent, pour explorer le pays et savoir si aucune embûche ne se préparait dans la contrée. Mais après avoir diligemment cherché, ils trouvèrent tout le pays d'environ en paix et silence, sans aucun rassemblement. À cette nouvelle, Picrocole commanda que chacun marche rapidement sous son drapeau. Donc, sans ordre ni mesure, ils prirent les champs les uns parmi les autres, gâtant et détruisant partout où ils passaient, sans épargner ni pauvres ni riches, lieux sacrés ni profanes. Ils emmenaient bœufs, vaches, taureaux, veaux, génisses, brebis, moutons, chèvres et boucs, poules, chapons, poulets, oisons, jarres, oies, porcs, truies, gorets, abattant les noix, vendangeant les vignes, emportant les ceps, secouant tous les fruits des arbres. Ils faisaient un désordre incomparable. Et ils ne trouvèrent personne qui leur résistât. Chacun se mettait à leur merci en les suppliant de les traiter plus humainement, en considération de ce qu'ils avaient été de tout temps de bons et agréables voisins, et qu'on n'avait jamais commis envers eux d'excès ni d'outrage qui méritent d'être ainsi molestés, et que bientôt Dieu les en punirait. À ces remontrances, ils ne répondaient rien, sinon qu'ils voulaient leur apprendre à manger de la foisse.